ouvrir cette matinée en présence de nos élus qui gèrent avec l'ensemble des équipes actées la dynamique de ce programme-là. Je vais être assez court parce que les gens brillants sont plutôt après moi, ceux qui participeront aux tables rondes, qui partageront les retours d'expérience, les témoignages. On est ici dans un moment particulier sur ce colloque. Comme tout colloque, on peut faire le point sur comment on va voir l'avenir. Alors l'avenir, c'est à différents niveaux. La saison de chauffe qui s'annonce devant nous quand elle commencera, en tout cas, ça c'est un point assez important. L'avenir, les échéances 2024, 2025, 2030, 2040, 2050, ça rappellera certaines échéances réglementaires qui ne vous auront pas échappé, bien évidemment. Mais c'est intéressant aussi de se poser sur ce temps particulier, c'est cet espace-temps particulier qu'est ce colloque, sur qu'est-ce qu'on a fait aussi depuis, d'où on vient, quel est notre passé, pour réussir à mieux construire l'avenir dans cet espace-temps du présent qui est le nôtre pour la journée. À la base, Acté, c'est une idée qui vient d'une observation. L'observation du terrain. Qu'est-ce qui se fait dans les territoires? Comment est-ce qu'on peut renforcer, dynamiser, accélérer la rénovation énergétique, la transition énergétique des bâtiments tertiaires publics? On parlait beaucoup de logement, avec divers succès, c'est encore une autre dynamique. Sur le tertiaire public, il n'y avait pas grand-chose encore qui existait, pas assez de démarches ensemblières. On a donc fait en sorte, effectivement, de s'inspirer du terrain et de créer cet outil au service des collectivités, porté en discussion très forte avec un accompagnement très fort des acteurs nationaux, comme l'ADEME, comme l'État, pour n'en citer qu'une partie. Vous en avez vu d'autres également dans la vidéo. Je salue aussi la Banque des Territoires qui est présente, l'AMF également. Et on a aussi choisi de s'interroger sur la manière de mieux appliquer les choses. Aujourd'hui dans Acté 2 et aujourd'hui dans Acté+, Karine l'a rappelé, on a une nouvelle enveloppe qu'on est fiers et contents d'avoir pu récupérer auprès du ministère pour mettre à disposition des collectivités. Cette idée d'Acté, de déploiement, elle part effectivement de ce constat. Constat, on en fait tous les jours. Aujourd'hui, il fait chaud, on a différentes réactions. La première réaction, certains se sont dit quel costume je mets aujourd'hui? Est-ce que je peux mettre une veste d'été ou une veste d'hiver? D'autres se disent mince, la question du confort d'été dans mon école, j'aurais dû la traiter avant parce qu'en fait on a des problématiques encore en octobre de ce sujet-là. D'autres encore, en tant que responsable patrimonial, se disent « Chouette, la saison de chauffe n'a pas encore commencé, c'est déplacé, donc ma question de facture, qui a connu quand même des bons assez spectaculaires, j'aurais à la traiter un petit peu plus tard et je vais passer les conseils municipaux, métropolitains ou autres, avec un peu plus de sérénité sur les semaines qui viennent. » D'autres encore, et tous en réalité, ont une inquiétude, une interrogation très forte sur la thématique du climat. Si aujourd'hui, effectivement, on est dans cette situation-là, on peut s'en réjouir en court terme en termes de facture, mais on doit d'ores et déjà mettre en place des questions d'adaptation et réussir à partir de ces différents constats, qui tous sont justes, tout le monde a raison d'avoir son propre scope d'analyse, mais qui imposent, au-delà de ce constat-là, l'émergence d'idées et surtout le passage à l'action. Et c'est à ça que sert Acté, aider à agir en mettant à disposition des outils, certes de financement, on a parlé des fonds qui sont conséquents et on a un appui très fort de l'État à ce niveau-là, mais également de l'ensemble de la cellule d'expertise qu'on déploie avec le collaborateur d'Acté que je salue, une grande équipe aujourd'hui investie que je ne peux pas nommer en entier puisqu'on a une quarantaine, j'en oublierai forcément et ça me créerait des inimitiés, ce que je ne veux pas parce qu'on a vraiment une équipe solidaire à ce niveau-là, mais effectivement avant tout parce que vous portez au niveau des collectivités, des accompagnateurs de ces collectivités-là. Quand on avance sur on a toujours un scope très ingénieur quand on parle rénovation énergétique de manière générale, bâtiment, thermique, gestion ou autre. On regarde aussi comment est-ce que du côté des SHS, on peut s'inspirer. On a toute une dynamique à venir sur l'année autour de l'accompagnement de la figure du maire constructeur au maire rénovateur, la filière du bâtiment aussi, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, qui s'organise pour faire face à cette pénurie du marché de la construction neuve vis-à-vis de la rénovation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle dans la stratégie climat de manière générale, dans l'efficacité et la sobriété énergétique. Et ça permet effectivement d'orienter l'ensemble d'une filière, des aides qu'on peut avoir. Donc c'est le moment de réussir à imaginer un certain nombre d'éléments et de se dire, voilà, rêvons, c'est l'heure, comme le disait Verlaine, si je me trompe pas au niveau des poètes, de manière à se dire, c'est le moment de conceptualiser, d'idéaliser, d'avoir envie d'eux pour agir, et c'est en ça que peut aider Acté. Je pense qu'on a un programme très riche et on aura le plaisir et grand honneur avec Daniel Mamet, notre coprésident de la commission Acté qui est présente, avec son collègue Dominique Ramard, qui est également dans la salle et sera disponible aussi avec Daniel toute la journée pour échanger avec vous en complément des équipes aussi, pour effectivement faire le point d'étape sur cette matinée qui s'annonce riche et l'ouverture vers les ateliers en plus petit format qui vont permettre d'échanger.
Alors traditionnellement, à la fin du discours d'introduction, on applaudit. Je vais vous demander non pas de m'applaudir, parce que mes propos ne le méritent pas forcément, mais plutôt de se dire qui on a envie d'applaudir aujourd'hui, qui on veut encourager. Ceux qu'on veut, qui sont ceux qui agissent, qui sont ceux qui préparent les sauts qu'on a devant nous, du décret tertiaire de 2030, de 2040, de 2050, cette course de haies. Je ferai un petit clin d'œil au JO à venir l'année prochaine tout de même. Ce côté sportif, c'est une course, un sprint immédiat avec certaines étapes. La fin d'année en fait partie, la saison de chauffe en fait partie évidemment, et effectivement aussi une approche marathonienne de long terme. Et sur ceux qui agissent aujourd'hui, j'en ai 180 exemples devant moi aujourd'hui. Donc ce que je vous demande, c'est pas d'applaudir mon discours qui ne le mérite pas, mais d'applaudir vous et les équipes actées aussi qui tous les jours œuvrent au quotidien à ce niveau-là. Merci beaucoup.